Titre du livre Les merveilles de la messe. Saint Bonaventure dit que les merveilles de la messe sont aussi nombreuses que les étoiles dans le ciel et les grains de sable sur toutes les plages du monde. Les grâces, les bénédictions et les faveurs accordées à ceux qui assistent à ce divin sacrifice dépassent toute compréhension. La messe est la plus grande merveille du monde. Il n'existe rien sur terre qui puisse lui être comparé, et il n'est rien au ciel de plus grand. L'autre plus grande merveille est l'indifférence et l'ignorance des catholiques concernant la Sainte Messe. Comment se peut-il que tant de catholiques ne vont pas à la messe? Le grand sacrifice du calvaire est offert tout près de leur maison, presque à leur porte, et ils sont trop paresseux, trop fainéants pour y assister. Le sacrifice du calvaire. Oui, car la messe est réellement et véritablement l'exacte répétition de la mort de Jésus sur la croix. Pourquoi les mères, pourquoi les catéchistes, pourquoi les maîtres n'inculquent-ils pas, ce qui veut dire apprendre, dans l'esprit de ceux dont ils ont la charge, les merveilles de la messe? Les prêtres sont tenus de le faire par le Concile de Trente. Les protestants peuvent bien demander à ces catholiques qui négligent d'entendre la messe chaque jour s'ils croient vraiment à la naissance de Dieu sur l'autel et que Dieu meurt sur l'autel comme il est mort sur le calvaire. S'ils le croient vraiment, pourquoi n'assistent-ils pas à la messe? Saint Augustin nous rapporte que les païens et les gentils de son temps demandaient avec une ironie mordante aux chrétiens tièdes et indifférents s'ils croyaient sincèrement que le Dieu de toute miséricorde descendait sur leurs autels. Vous, chrétiens, ajoutait-il, vous nous accusez d'adorer de faux dieux, mais au moins nous croyons qu'ils sont des dieux et nous les honorons, alors que vous méprisez celui que vous appelez le vrai Dieu. S'ils savaient seulement ce qu'est la messe, pas un chrétien intelligent et éclairé ne manquerait d'y assister. Qu'est-ce que la messe? Premièrement, dans la messe, le Fils de Dieu devient homme de nouveau, de sorte qu'à chaque messe, le stupéfiant mystère de l'incarnation, avec tous ses infinis mérites, se répète aussi véritablement que lorsque le Fils de Dieu a pris chair pour la première fois dans le sein de la Vierge Marie. Saint Augustin nous dit « Quelle sublime dignité que celle du prêtre quand, dans ses mains, le Christ devient homme une fois de plus. » Deuxièmement, la messe est la naissance de Jésus-Christ. Il naît réellement sur l'autel chaque fois que la messe est dite, tout comme il est né à Bethléem. Saint Jean Damascène nous dit « Si quelqu'un désire savoir comment le pain est changé pour devenir le corps et le sang du Christ, je vais le lui dire. » L'Esprit Saint couvre le prêtre de son ombre et agit sur lui comme il agit sur la Sainte Vierge Marie. Saint Bonaventure nous dit « Dieu, lorsqu'il descend sur l'autel, ne fait pas moins que ce qu'il fit lorsqu'il devint homme pour la première fois dans le sein de la Vierge Marie. » Troisièmement, le sacrifice de la messe est le même que le sacrifice du calvaire. Au cours de ce sacrifice, Dieu meurt comme il est mort le premier vendredi saint. Il a la même valeur infinie du calvaire, il fait descendre sur les hommes les mêmes grâces inappréciables. La messe n'est pas une imitation ou un souvenir du calvaire. Elle est identiquement le même sacrifice et ne diffère du calvaire qu'en apparence. À chaque messe, le sang du Christ est à nouveau versé pour nous. Saint Augustin nous dit « Dans la messe, le sang du Christ coule de nouveau pour les pécheurs. » Quatrièmement,
Il n'y a rien sur terre, ni même dans le ciel, qui donne plus de gloire à Dieu et qui nous obtient plus de faveur qu'une simple messe. Ceci, c'est très important. Cinquièmement, par la messe, nous offrons à Dieu la louange la plus haute, la gloire la plus parfaite qu'il puisse jamais désirer. Nous lui témoignons la gratitude la plus parfaite pour toutes les grâces qu'il nous a accordées. Nous faisons une meilleure réparation pour nos fautes que par les plus sévères pénitences. Sixièmement, nous ne pouvons rien faire de mieux pour la conversion des pécheurs que d'offrir pour eux le saint sacrifice de la messe. Si les mères voulaient seulement entendre et faire dire des messes pour leurs enfants égarés et les épouses pour leurs maris, combien heureuse serait leur famille. Septièmement, aucune prière, aucun suffrage. Suffrage veut dire vote, adhésion. Quelle qu'en soit la ferveur, ne peut aider autant les saintes âmes que la messe. Ô, pensons aux âmes du purgatoire. Nos chers parents, nos amis sont peut-être parmi elles. C'est en entendant la messe pour elles que nous pouvons les aider le plus facilement et soulager leurs souffrances le plus efficacement. Point suivant, ce que les saints disent de la messe. Afin de rendre plus évident encore ce que nous venons de déclarer, nous voulons citer les paroles mêmes des saints et des saints docteurs. Saint Laurent Justinien dit « Il n'existe pas de prière ou de bonne œuvre qui soit aussi grande, aussi agréable à Dieu et aussi utile pour nous que la messe. » Saint Alphonse, Dieu lui-même ne pourrait rien faire de plus saint, de meilleur ou de plus grand que la messe. Saint Thomas enseigne que la messe n'est rien de moins que le sacrifice du calvaire, renouvelé sur l'autel, et que chaque messe apporte aux hommes les mêmes grâces que le sacrifice de la croix. Saint Jean Chrysostome, la messe a exactement la même valeur que le calvaire. Saint Bonaventure, la messe est un compendium, c'est-à-dire un abrégé, un résumé de tout l'amour de Dieu, de toutes ses grâces accordées aux hommes, et chaque messe confère au monde une grâce qui n'est en rien inférieure à celle qu'il a reçue par l'incarnation. Saint Odon de Cluny, le bonheur du monde vient du sacrifice de la messe. Timothée de Jérusalem, sans la messe, le monde aurait été détruit depuis longtemps en raison des péchés des hommes. Rien n'apaise autant la colère de Dieu, rien ne nous obtient autant de grâce que la messe. Ceci est très intéressant aussi. Saint Laurent Justinien, nulle langue humaine ne peut décrire les immenses faveurs et les bénédictions que nous recevons de la messe. Le pécheur obtient le pardon, le juste devient plus saint, nos fautes sont corrigées et nos vices extirpés en entendant la Sainte Messe. Fornerius, par une seule messe que nous entendons en état de grâce, nous donnons à Dieu plus de plaisir et nous obtenons pour nous-mêmes plus de grâce et de faveur que par les plus durs pèlerinages. Marchand, si nous devions offrir à la Sainte Trinité toutes les pénitences, toutes les prières, toutes les bonnes œuvres de tous les saints, si nous devions offrir des torrents de sang, toutes les souffrances des 12 apôtres et des millions de martyrs, tout cela lui donnerait moins de gloire et de plaisir que la messe. Pourquoi ? Parce que la messe est vraiment et réellement le sacrifice du calvaire. Dans la messe, Jésus-Christ offre à son Père éternel toutes les souffrances, les humiliations et tous les mérites infinis de sa passion et de sa mort. La messe nous obtient les plus grandes grâces, les bénédictions et les faveurs les plus hautes,
tant spirituelles que temporelles, des grâces qu'il nous serait impossible de recevoir autrement. La messe nous sauve de dangers innombrables et nous délivre des maux qui nous menacent. Saint Alphonse demande quelle est la raison de tout cela. Il répond que la valeur de la messe est infinie. Tandis que toutes les prières et les bonnes œuvres des anges comme des saints, bien que leur mérite soit extrêmement grand et qu'elles rendent à Dieu une indicible gloire, indicible veut dire extraordinaire, indescriptible, sont cependant finies et ne peuvent par conséquent être comparées avec le sacrifice de la messe qui est infini. De même que la création tout entière, les cieux, la terre, la lune et les étoiles, les montagnes et les océans, tous les hommes et tous les anges ne sont rien en comparaison de Dieu. Ainsi, il n'est pas de bonnes œuvres, si saintes soient-elles, qui égalent une seule messe. La messe est Dieu lui-même. Point suivant, les anges et la messe. Saint Grégoire nous dit: les cieux s'ouvrent et une multitude d'anges viennent assister au saint sacrifice. Saint Augustin: les anges entourent et aident le prêtre lorsqu'il célèbre la messe. Saint Jean Chrysostome: lorsque la messe est célébrée, le sanctuaire est rempli d'une infinité d'anges qui adorent la divine victime immolée sur l'autel. L'efficacité de la messe est si merveilleuse, la miséricorde et la générosité de Dieu sont si illimitées qu'il n'y a pas de moment plus propice pour demander des faveurs que lorsque Jésus prend corps sur l'autel. Ce que nous demandons alors, nous sommes presque certains de le recevoir, et ce que nous ne recevons pas dans la messe, nous pouvons à peine espérer le recevoir par toute autre prière ou pénitence ou par des pèlerinages. Les anges le savent fort bien et ils viennent en multitude adorer Dieu et présenter leurs pétitions en cette heure de miséricorde. Nous lisons dans les révélations de sainte Brigitte: un jour que j'assistais au saint sacrifice, j'ai vu un nombre immense de saints anges descendre et se rassembler autour de l'autel en contemplant le prêtre. Ils chantaient des cantiques célestes qui ravissaient mon cœur. Le ciel lui-même semblait contempler le grand sacrifice. Et pourtant, pauvres et misérables créatures que nous sommes, nous assistons à la messe avec si peu d'amour, de ravissement et de respect. Oh, si Dieu voulait nous ouvrir les yeux, que de merveilles ne verrions-nous pas? Lorsque le bienheureux Henri Suzeau, le saint dominicain, disait la messe, les anges se rassemblaient en forme visible autour de l'autel, et certains s'approchaient de lui dans des ravissements d'amour. C'est cela qui se produit à chaque messe, même si nous ne le voyons pas. Les catholiques pensent-ils parfois à cette extraordinaire vérité? À la messe, ils prient en compagnie de milliers d'anges du Seigneur. Point suivant, les bienfaits de la messe. Saint Thomas, prince des théologiens, parle merveilleusement de la messe. La messe, dit-il, obtient pour les pécheurs en état de péché mortel la grâce du repentir. Pour le juste, elle obtient la rémission des péchés véniels et le pardon de la peine due au péché. Elle obtient une augmentation de la grâce, entre parenthèses sanctifiante, habituelle, ainsi que les grâces nécessaires pour leurs besoins particuliers. Notre Seigneur a dit à sainte Mechtilde: à la messe, je viens avec une telle humilité qu'il n'y a aucun pécheur, si dépravé,
ce qui veut dire corrompu, pervers, vicieux, qu'il puisse être, que je ne sois prêt à recevoir, si seulement il le désire. Je viens avec une telle douceur et une telle miséricorde que je pardonnerai à mes plus grands ennemis s'ils me demandent leur pardon. Je viens avec une telle générosité que nul n'est si pauvre que je ne veuille le combler de la richesse de mon amour. Je viens avec une si céleste nourriture qu'elle redonnera de la force aux plus faibles, avec une lumière telle qu'elle illuminera les plus aveugles, avec une telle plénitude de grâce qu'elle ôtera toutes les misères, vaincra toutes les obstinations et dissipera toutes leurs craintes. Quelles paroles de divin réconfort, des paroles de Dieu lui-même. Si l'on n'entendait rien d'autre à propos du divin sacrifice de la messe, ces paroles ne suffisent-elles pas à nous remplir de foi et de confiance dans les divins mystères? Dans la vie du grand saint Grégoire de Nice, nous lisons que son père était tombé dangereusement malade et se mourait. Le malade était dans un tel état de faiblesse qu'il pouvait à peine faire le moindre mouvement. Son pouls était très faible et il était incapable de se nourrir. Finalement, il perdit totalement connaissance. Sa famille, ne comptant plus sur les moyens humains, plaça sa foi en Dieu. Ils se rendirent à l'église où une messe fut dite pour le rétablissement du malade. À leur retour, tout danger était écarté et le patient recouvra bientôt la santé. Combien de fois ne voit-on pas dans les foyers chrétiens des parents, des frères ou des sœurs près de la mort? On fait venir les plus grands médecins, on achète les remèdes les plus coûteux, on ne s'épargne aucune peine pour sauver des êtres chers de la mort et hâter leur guérison. Tout cela est bien ainsi, mais pourquoi oublier, pourquoi négliger le plus puissant des remèdes, la Sainte Messe? Combien d'hommes et de femmes qui gisent maintenant dans leur tombeau pourraient être vivants et en bonne santé si des messes avaient été offertes pour eux? Combien de malheurs et d'accidents pourraient être évités si les hommes avaient confiance dans les mérites infinis du saint sacrifice? Si les catholiques comprenaient seulement l'efficacité de la messe, les églises ne seraient pas assez grandes pour accueillir les foules qui voudraient assister aux célébrations des divins mystères. Si seulement les mères allaient à l'église et offraient des messes pour leurs familles, et mieux encore, si elles apprenaient à leurs chers petits, dès leur enfance, à assister à la Sainte Messe. Point suivant, la messe nous obtient une mort heureuse. La grâce suprême de notre vie est une mort heureuse et sainte. À quoi bon une longue et joyeuse existence après avoir joui de tous les conforts que la richesse peut procurer, de tous les honneurs que le monde peut nous accorder, si à la fin nous mourrons d'une mauvaise mort? Une mauvaise mort signifie une éternité de misère et de malheur. On ne meurt qu'une fois, et si c'est d'une mauvaise mort, il n'est plus possible de réparer la faute. Une mauvaise mort plonge l'homme dans les feux de l'enfer pour l'éternité. Il est donc de la plus haute importance que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir, que nous utilisions tous les moyens possibles pour nous assurer une heureuse mort. Les auteurs sacrés recommandent plusieurs méthodes excellentes par lesquelles nous pouvons assurer notre salut, et nous devrions toutes les utiliser le mieux que nous pouvons. Tous s'entendent cependant pour dire que le meilleur et le plus facile de ces moyens est l'assistance fréquente à la messe.
notre Seigneur a assuré à sainte Mechtilde qu'il réconforterait et consolerait tous ceux qui seraient assidus à la messe, et qu'il enverrait autant de ses grands saints pour les assister à l'heure de la mort qu'ils avaient entendu de messe au cours de leur vie. À l'heure de sa mort, on vit son âme monter vers le ciel, accompagnée de nombreux anges glorieux, qui chantaient de doux cantiques de joie et de louange. Tous les bons chrétiens feraient bien de demander à Dieu, chaque fois qu'ils entendent une messe, de leur accorder la grâce d'une sainte mort et d'échapper au feu du purgatoire. Point suivant, ne manquez pas la messe. L'obligation d'assister à la messe le dimanche et les jours saints est très grave et c'est un péché mortel de manquer à ce devoir ces jours-là. Non seulement le pécheur perd-il ainsi de nombreuses grâces qu'il ne pourra plus jamais recevoir, mais Dieu peut aussi le punir sévèrement, comme cela s'est souvent produit. Un des premiers devoirs de tout chrétien est d'entendre la messe le dimanche, le seul jour de la semaine qui soit consacré à Dieu. Il est en vérité bien téméraire de négliger cette obligation. Point suivant, les prêtres des anges sur la terre. En comprenant la divine dignité de la prêtrise, nous comprendrons plus complètement l'infinie grandeur de la messe. Saint Ignace, martyr chrétien, dit que la prêtrise est la plus sublime de toutes les dignités créées. Cassian dit que le prêtre de Dieu est exalté au-dessus de toutes les souverainetés terrestres et au-dessus de toutes les hauteurs célestes. Il n'est inférieur qu'à Dieu seul. Le pape Innocent III dit que le prêtre est placé entre Dieu et l'homme, inférieur à Dieu mais supérieur à l'homme. Saint Jean Chrysostome dit que celui qui honore un prêtre honore le Christ, et celui qui insulte un prêtre insulte le Christ. Saint François de Sales, après avoir donné des ordres à un saint ecclésiastique, s'aperçut qu'en sortant, il s'était arrêté à la porte comme pour donner préséance à quelqu'un d'autre. Interrogé par le saint, il répondit que Dieu lui accordait la faveur de voir son ange gardien qui, avant qu'il eût reçu la prêtrise, se tenait toujours à sa droite et le précédait, mais qu'à partir de son ordination, son ange marchait à sa gauche et refusait de le précéder. C'est donc un saint combat avec l'ange qui le faisait arrêter devant la porte. Selon saint Thomas, la dignité de la prêtrise dépasse même celle des anges. Tous les anges rassemblés ne peuvent remettre un péché. Les anges gardiens procurent aux âmes dont ils ont la charge la grâce d'avoir recours à un prêtre afin qu'il les absolve. Saint François d'Assise avait coutume de dire « Si je voyais un ange et un prêtre, je m'agenouillerais d'abord devant le prêtre, puis devant l'ange. » Saint Augustin, l'Église entière ne peut rendre à Dieu plus d'honneur ni obtenir autant de grâce qu'un seul prêtre en célébrant une seule messe. Ainsi, par la célébration d'une seule messe dans laquelle il offre Jésus-Christ en sacrifice, un prêtre rend plus d'honneur au Seigneur que si tous les hommes, en mourant pour Dieu, lui offraient le sacrifice de leur vie. En ce qui a trait au pouvoir des prêtres sur le corps réel de Jésus-Christ, il est de foi que lorsqu'ils prononcent les paroles de la consécration, le Verbe incarné s'est obligé lui-même à obéir et à venir entre leurs mains sous les espèces sacramentelles. Saint Ignace, martyr, les prêtres sont la gloire et les piliers de l'Église, les portes et les gardiens du ciel. Saint Alphonse nous dit
Si le Rédempteur devait descendre dans une église et s'asseoir dans un confessionnal, et si un prêtre devait s'asseoir dans un autre confessionnal, Jésus dirait à chaque pénitent Ego te absolvo. Le prêtre dirait aussi à chacun de ses pénitents Ego te absolvo, et les pénitents des deux seraient également absous. Ainsi la dignité sacerdotale est la plus noble de toutes les dignités de ce monde. Saint Cyprien dit que tous ceux qui avaient le véritable esprit de Dieu étaient saisis de crainte et de tremblement lorsqu'ils étaient contraints de prendre l'ordre et la prêtrise. Point suivant. Comment entendre la messe avec profit? La première condition pour entendre bien la messe est de bien comprendre l'infinie sainteté du saint sacrifice et les grâces qu'il obtient. Pour cela, nous devons lire non pas une fois, mais souvent ce petit livre sur la messe. La messe, comme nous l'avons vu, est un stupéfiant mystère. Notre esprit, d'un autre côté, est faible et lent à comprendre. Nous devons donc lire fréquemment et réfléchir sérieusement sur les merveilles de la messe. Une seule messe entendue avec intelligence et dévotion nous obtient plus de grâce qu'une centaine entendues avec distraction et dans l'ignorance de ce qu'est la messe. Deuxièmement, nous devrions faire une règle absolue d'arriver à l'église quelques minutes avant la messe. Premièrement, pour être préparé et recueilli lorsque le prêtre arrive à l'autel, et deuxièmement, pour éviter de causer des distractions aux autres. Troisièmement, nous ne devrions pas seulement entendre la messe, mais nous devrions offrir la messe avec le prêtre. Ceci est très important. De plus, nous devrions avoir l'intention d'entendre et d'offrir toutes les messes qui sont dites en même temps partout dans le monde. De cette façon, nous recevons une partie de toutes ces innombrables messes. Quatrièmement, nous remarquons immédiatement qu'un crucifix se trouve sur chaque autel, que les vêtements du prêtre sont tous marqués du signe de la croix, que le prêtre commence la messe par le signe de croix. Pourquoi? Pour nous montrer clairement que la messe est vraiment le sacrifice de la croix, que dans la messe le Christ est crucifié, qu'il répand son précieux sang et qu'il meurt pour nous. Nous ne devons avoir aucun doute que nous assistons réellement au sacrifice de la croix. Point suivant, les prières de la messe. Nous pouvons utiliser toutes les prières que nous voulons et qui nous aident le plus, mais il est généralement admis qu'il est préférable d'utiliser le livre de prières et de suivre, aussi fidèlement que nous le pouvons, la messe avec le prêtre. Le confiteor. Lorsque le prêtre s'incline au commencement de la messe et récite le confiteor, nous devrions nous unir, nous aussi, avec Jésus dans son agonie. Nous devrions humblement confesser nos fautes et demander son pardon par les mérites de l'agonie du Christ. Nous suivons ensuite les prières que dit le célébrant. Au Sanctus, nous devrions nous souvenir que les anges descendent pour assister en foule à la messe et que nous sommes au milieu d'eux et que nous devrions joindre nos voix aux leurs en adorant et en louant Dieu. Ils présentent nos prières à Dieu. À la consécration, nous devrions être remplis d'amour et de la plus profonde révérence, ce qui veut dire salutation, car Jésus naît, dans le sens naître, vraiment dans les mains du prêtre, comme il est né à Bethléem.
Lorsque le prêtre élève la sainte hostie, nous devrions contempler notre Dieu dans une extase de joie, comme les anges le contemplent au ciel, et dire: Mon Seigneur et mon Dieu. À la consécration du précieux sang, nous devrions nous rappeler que tout le précieux sang que Jésus a répandu sur le calvaire se trouve dans le calice, et nous devrions l'offrir à Dieu avec le prêtre, pour la gloire de Dieu et pour nos propres intentions. Il est bien de nous placer nous-mêmes, avec nos péchés, toutes nos intentions, tous ceux qui nous sont chers et toutes les âmes du purgatoire, dans tous les calices offerts en cet instant dans le monde entier. Nous devons être remplis d'amour et d'une crainte révérentielle depuis la consécration jusqu'à la communion. Nous sommes au milieu d'une infinité d'anges en adoration. C'est en vérité un signe de douloureuse ignorance de manifester de l'irrévérence, de regarder autour de soi ou de parler durant cet instant très sacré. Il est bien plus grave encore de quitter l'Église et d'abandonner Dieu qui meurt sur l'autel pour nous. Rien, sinon la plus urgente nécessité, ne devrait nous amener à partir, au moins avant la communion du prêtre. Rappelez-vous, chers lecteurs, que le jour où vous entendez la messe vaut plus pour vous que 1000 autres jours, et que toutes les peines et tous les travaux d'une journée, d'une semaine ou même d'une année entière ne sont rien en comparaison du prix d'une seule messe.